parti. Allô C'est Léa! parti! Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va super bien. Un petit podcast improvisé qu'on a décidé de faire sur un coup de tête, action inspirée. Dans le fond, moi et Léa, on parlait de relations en fait. Puis, non, c'est pas vrai. Tu as commencé à me dire, Alex, j'ai vraiment remarqué X, Y, Z, on en parlait tantôt anyway, par rapport aux relations, comment je me sens, c'est ça. Puis là, j'ai comme relate à ce que tu as dit. J'étais genre, aïe, moi aussi. Puis là, on a fait comme yo, on est donc bien fortes. Puis on voulait faire un podcast ensemble, ça fait quand même un petit bout, puis on était comme, on va parler de telle affaire. Puis on était comme, faudrait qu'on fasse le podcast, faudrait qu'on fasse le podcast. Puis on faisait jamais, parce que je pense que c'était pas le bon sujet qu'on devait parler. Je pense que ça, c'est le sujet parfait, parce que ça rentre vraiment dans ton domaine, toi qui es comme de vraiment vivre en pleine conscience. Et oui, tu vas te présenter, mais tu as aussi une histoire assez spectaculaire, côté relations, côté enfance, puis tout ça, avec les hommes en général, whatever. Donc là, pour celles qui ne te connaissent pas, comment peux-tu nous raconter un peu ta vie, ton parcours? Parce que là, j'ai fait un intro avant, mais je vais juste faire un petit rappel. On va parler de relations, on va parler de dating, on va parler justement de comment être confiante en... Oh, j'ai craché. Ils l'ont pas vu là, puis eux, ne le savent pas, mais là, ils savent. Anyway, c'est comment être confiante dans le fond dans ton dating, parce que c'est tellement facile de se perdre là-dedans, puis tout ça, puis... Whatever. Fait que parle-nous de toi en premier, tes expériences avec, pas tes expériences avec les hommes, mais comme ton enfance, puis tout ça, pourquoi tu as développé ces certains types d'attachements-là. Go, je te laisse carte blanche. Merci. Alors, merci de me recevoir. C'est un plaisir d'échanger avec toi. On se parle tous les jours, mais là, on va mettre ensemble, combiner nos forces pour vous expliquer à vous, les filles, comment on a pu changer, nous transformer. Donc moi c'est Léa, je n'ai pas d'accent québécois, je suis française. Je vais laisser parler mieux avec ton accent québécois. Là. Plus qu'on se tient ensemble, plus qu'elle en sort. Puis là, Chris Alex, là, je suis ta grande chum de fille. Oh, et oui, j'adore. Je suis ta chum de fille. J'adore. Enfin, les Québécoises vont se moquer de moi. Non, mais je suis française, j'ai grandi en France avec ma maman et sa compagne. Ma maman donc est homosexuelle et même bisexuelle puisqu'elle m'a eu avec mon père avant de se mettre en couple avec ma belle-mère. Et mon père n'a pas su me reconnaître dès la naissance, n'a pas voulu avoir de lien, cultiver de lien avec moi. Donc j'ai grandi sans figure paternelle. Et mon père est pakistanais, pour information. Et du coup, j'ai grandi donc, avec énormément d'amour. Mais aux alentours de 25 ans, je pense que j'ai commencé à ressentir le manque de présence masculine et surtout l'impact que ça avait dans mes relations avec les hommes. 100%. Aujourd'hui, alors je vais dire un petit peu ce que je fais. Je suis guide spirituel, je suis guérisseuse Reiki, je pratique la méditation Vipassana et je fais aussi beaucoup de travail sur l'enfant intérieur, notamment pour le mal de l'abandon. Et c'est important pour moi de parler de cette histoire parce que je pense qu'il y en a peut-être plusieurs d'entre vous qui nous écoutent qui sont passés par ce même type d'histoire ou qui ont les mêmes problèmes entre guillemets dans leur relation avec les hommes. Plus qu'on pense, oui, c'est sûr. Comme on disait, je pense que on fait le travail sur nous, mais ce qui nous reflète le plus, c'est nos relations avec le sexe opposé ou le même sexe. Si vous êtes dans une relation homosexuelle, peu importe votre sexualité, bien sûr, qui suis-je pour juger puisque j'ai grandi dans un foyer homosexuel. Mais voilà, donc je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de triggers et de patterns. La table bouge. La table bouge. Je vais arrêter de bouger. Beaucoup de triggers et de patterns dans mes relations avec les hommes qui m'ont menée à complètement me perdre, me détester, vivre dans la colère, vivre dans la peur, dans l'insécurité, la jalousie et perdre vraiment toute confiance en moi. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que bien sûr, j'en suis consciente, je suis consciente du travail que j'ai fait sur moi, mais ce que je disais à Alexina ce matin, c'est que j'ai rencontré quelqu'un la semaine dernière qui me plaît beaucoup et cette personne n'a pas repris contact avec moi. Ça fait 2 jours, ça fait pas une semaine. On va être honnête ici, ça fait 2 jours. 2 jours? Ouais, c'était samedi. Ouais, okay, ça marche. J'ai pas de notion du temps. Il n'écoutera jamais ce podcast-là, il parle même pas en français, on s'en fout. Bref. Je l'ai rencontré, j'ai eu comme un crush, donc je l'ai trouvé incroyable, j'ai ressenti quelque chose de grand, et aujourd'hui je me suis rendu compte que cette personne ne m'a pas recontactée ou n'a pas fait de démarche pour me revoir. M'a ghosté éventuellement, mais que je m'en fiche. mais que je suis complètement sereine, que ça ne m'impacte pas et que la personne que je veux me veut en retour. Exact.
mais t'as pas toujours été comme ça, right? T'as pas toujours été celle qui... Puis j'aimerais qu'on parle des patterns. Puis là, je vais dire on parce que je sais qu'on a le même type d'attachement. Puis les patterns qu'on avait avec les hommes. Puis, by the way, ce pattern-là va toujours être là, à l'intérieur de toi. Okay? Même la seconde que tu vas l'avoir guéri, whatever, ce pattern-là va être à l'intérieur de toi. Fait que le sentiment d'abandon, le sentiment de rejet va être là, mais c'est ce qui va changer quand tu guéris, c'est vraiment la réaction que tu vas avoir face à ce sentiment-là. Est-ce que tu vas laisser ce sentiment-là comme te contrôler ta vie, contrôler tes émotions, ou tu vas faire comme, OK, je sais que tu es là, mais je fais pas en sorte que tu prends comme, que tu guides ma vie. Exactement. Puis que je laisserai pas cette réaction-là dans le fond. Voyons, j'ai cherché mes mots là. Comme, define my word. Oui, my word. Exactement. Je cherchais les mots français qui ne venaient pas. Fait que dans le fond, c'est ça, tu sais, là, tu dis que le gars t'a pas recontacté, puis tout ça, puis admettons qu'on prend la Léa d'il y a quelques années, avant qu'elle soit guérie, comment est-ce qu'elle aurait réagi, ou est-ce que tu peux nous partager comme une histoire? Je sais parce que là, j'en ai tellement plein aussi, là, des histoires, j'en ai jusqu'à demain matin. Raconte-nous comme, pour que les filles puissent se reconnaître, pour que les goddesses fassent comme, oh shit, moi aussi ça m'arrive, puis pour qu'elles sachent aussi que, ok, fine, t'es comme ça, peut-être en ce moment, ou t'as déjà été comme ça, mais c'est possible de guérir, c'est possible de devenir une version de toi qui est guérie, puis qui n'a pas besoin d'attacher sa worth, sa valeur, exact, sa valeur d'estime, exact, qui n'a pas besoin d'être validé par quelqu'un. La seule validation que tu as besoin, c'est la tienne. Donc, partage-nous une petite histoire. Exactement. Je sais exactement comment j'aurais réagi, et c'est exactement ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, ma valeur n'est en aucun cas déterminée par les actions de quelqu'un d'autre. Et c'est ce que je ressens aujourd'hui, c'est que je ne vais plus remettre en cause ma beauté, mon style, mon intelligence. Je ne vais plus rien remettre en cause, je vais juste rester ancrée dans mon potentiel, dans qui je suis, et ça va me tenir droite et forte. Et la Léa d'il y a peut-être 5 ans, 4 ans, même entre mes 18 ans. Aujourd'hui, j'ai 31 ans, les filles, juste pour vous le dire. J'ai 31 ans et je suis célibataire, je suis en couple avec moi-même, je m'aime et je suis ouverte à l'amour, complètement ouverte et prête à recevoir et à donner l'amour. En revanche, j'accepte d'être célibataire. Et la Léa, la version de moi-même, il y a quelques années, il y a 2 options. Alors, soit je ne serais même pas ici à tes côtés, je serais chez moi dans mon lit en train d'attendre un message, complètement paralysée. Est-ce que ça te parle? Girl! Le nombre de choses que j'ai pas faites dans ma vie parce que j'étais genre, oh mon dieu, mais si je vais là, puis qu'il me texte, qu'est-ce que je vais faire? Exactement, je ne serais pas disponible pour le voir. Oh, c'est donc c'est paralysée. Oui, complètement paralysée, complètement toxique, incapable de faire quoi que ce soit, en perte de confiance, en train de pleurer éventuellement. Et la deuxième option serait le chasing, donc le contacter, prendre les devants et essayer de le revoir et de lui donner beaucoup d'attention parce que le people pleaser que nous sommes veut donner plus parce que on pense qu'on va être plus aimé comme ça. Exactement. Donc 2 options, je serai en train de chasser ou en train de m'apitoyer sur mon sort. Aujourd'hui, je me suis levée. J'ai fait ma routine du matin, je t'ai rencontré, on a travaillé ensemble, on est ensemble, on passe une super journée. Rien ne va changer mon état d'esprit, mon amour pour moi-même. Et surtout, aujourd'hui, j'ai une grande vision de la personne que je veux attirer. Et ça me permet de savoir ce qui n'est pas en phase et aligné avec ce que je veux. Parce que, comme je disais, la personne que je veux me veut également. Et dans les critères que j'ai émis, dans la vision que j'ai de l'homme de mes rêves, de l'homme que je suis en train d'attirer et qui me convient, cette personne-là ne me laissera pas filer. Non, mais non. Exactement. Donc, je préfère faire de la place, ne pas perdre de temps, ne pas perdre d'énergie, tout en étant ouverte et en donnant leur chance aux personnes. Mais le focus sur ce qu'on veut, tu es la pro de la manifestation, mais je suis complètement d'accord avec toi. On est concentré sur ce qu'on veut et don't settle for less. Non. Comment dire en français? On n'accepte pas ce qui n'est pas à la hauteur de nos espérances, de notre vision. Voilà. Non, c'est vraiment ça parce que... Puis ça, moi j'ai eu le shift très récemment parce que je me souviens avec mes goddesses le savent un peu, là, mais dans ma relation passée, dans le fond, j'ai rencontré mon ex en fin 2019, puis je me souviens que, écoute, toutes les red flags étaient là. Tous les red flags, le nombre de fois qu'il m'ignorait, puis je le sais, tu sais, comme je voyais qu'il était en ligne sur son WhatsApp, puis je restais sur le WhatsApp juste parce que
que, by the way, je vivais à Bali, fait qu'on utilise WhatsApp, on n'utilise pas iMessage ou whatever, des text messages. Fait que j'étais capable de voir qu'il est en ligne, puis je suis comme, mon tabarnak, je sais qu'il est en ligne, je sais qu'il a vu mon message, réponds-moi. Puis là, je pleurais dans mon lit, puis là, la seconde qu'il textait, je devenais la fille la plus heureuse. Puis là, je me préparais, puis c'est moi qui allais, c'est moi qui allais vers lui, c'est moi qui c'est tout le temps moi. Puis quand je réussis à avoir quelque chose, bon, ben là, j'étais la fille la plus heureuse. Puis j'ai remarqué que c'était beaucoup de up, beaucoup de down. Donc, une relation qui est une relation, whatever, qui est malsaine à mon avis, puis c'est pas ce que je recherche. Exact, c'est instable. Sauf qu'en tant qu'humain, on va souvent aller chercher cette instabilité-là parce que pour nous, quand ça va trop bien, c'est plate. Oui. Puis on va souvent chercher comme le haut, le bas, le haut, le bas. Puis c'est ce que j'avais avec mon ex. Puis je me souviens que je restais dans ma chambre à Bali, puis j'avais des amis qui m'invitaient à aller dans un gros party. Il y a un DJ là-bas, genre c'est gratuit, on va avoir telle affaire, on va avoir un ci, un ça. Puis j'étais genre, oh non, genre je suis vraiment occupée en ce moment. Puis genre j'étais dans mon lit en train de comme juste attendre un texte du gars que je voulais. Puis c'est tellement malsain. Puis j'ai eu le chiffre comme vraiment récemment parce que l'année passée, en 2020, j'étais dans mon année 7. Toi aussi, tu étais dans ton année 7 d'ailleurs. Et l'année 7, c'est gros shadow work, gros travail sur soi, puis tout ça. Puis c'est vraiment là que j'ai fait le gros travail sur moi. Fait que moi, de ne pas attacher ma valeur à un homme, c'est très récent. Sauf que ça change absolument tout. Parce que, surtout ici, je trouve que c'est dur de dater. Les gens vivent au Mexique, puis tout ça, puis on va rencontrer des. Tu sais, moi, j'ai rencontré 2 hommes ici qui m'ont vraiment marqué. Puis ils retournaient tout le temps dans leur pays. Tu sais, comme il y en a qui habitent aux États-Unis, il y en a qui habitent au Canada. Puis je bâtissais une petite histoire d'amour. Tu sais, je m'attachais, je veux pas. Puis après, cette personne-là retournait chez elle. Puis il me ghostait. Puis au début, j'étais comme, oh my god, genre pourquoi qu'il me ghost, blablabla. Puis j'ai appris à pas attacher mon worth à ça. Puis comme tu disais, c'est vraiment d'aller faire une liste. Okay? Ça, c'est la meilleure chose que tu peux faire, de faire une liste de toutes les qualités, autant physiques que intellectuelles, mentales, spirituelles. Name it, de comment votre relation elle est, comment ton homme il est. OK, mon homme il porte attention à moi, mon homme il... Comment il va te faire sentir, comment tu vas sentir ça. Exact. Comment avec la communication, comme pour moi la communication c'est extrêmement important. Les 2 hommes que j'ai rencontrés ici, la seconde qui retournait dans leur pays, la communication était zéro. Est-ce que je veux un homme comme ça dans ma vie? Puis la seconde que tu réalises ça, puis que tu fais comme, OK, je veux attirer X, Y, Z, ce gars-là me donne A, B, C. Pourquoi je continuerais à m'acharner, à essayer de l'avoir dans ma vie? Je veux X, Y, Z, ce gars-là, c'est un A, B, C. What the fuck? Qu'est-ce qu'on faisait? Qu'est-ce qu'on faisait à s'acharner à une relation comme ça? Puis la seconde que tu tasses les A, B, C, ben, tu vas peut-être trouver un X, Y, C, mettons, ou un X, Y, A. Puis, OK, fine, tu sais, comme moi, c'est ça qui est arrivé, c'est que je rencontre des hommes, puis ça, j'aime ça, ça, j'aime moins ça. Fait que l'univers me montre qu'est-ce qui est possible. Puis, quand je fais de la place, justement, c'est que le X, Y, Z va pouvoir venir à toi. Puis, si tu veux attirer une relation X, Y, Z, pourquoi tu perds ton fucking temps avec une relation A, B, C? Putain de calice de merde! J'essayais d'être trop non mais les filles, quand vous allez au restaurant, sur le menu, vous choisissez ce que vous voulez ou vous comptez tout ce que vous ne voulez pas? Non, on va directement vers ce qu'on veut. Et je me suis rendu compte d'une chose, je pense que pour toi aussi, c'est que bien sûr j'avais du travail à faire sur moi-même, j'avais du healing à faire, de la guérison. Tout le monde. Mais en soi, je me suis remise en cause alors que la seule chose à remettre en cause était mes choix. Oui, mes choix dès le départ parce que on est tellement intuitives les filles, on voit les red flags directement. Je pense que combien d'entre nous, dès le début d'une relation, nous savons que ça ne va pas marcher, que ça ne matche pas, mais on se dit, bon allez, je vais quand même essayer, il va peut-être changer pour moi. Mais c'est notre ego. Et c'est notre ego parce qu'on a tellement peur de se faire rejeter. Oui. Puis c'est, ok, ça, on a parlé tantôt, ça. Vous devez comprendre. Excusez. On boit de l'eau. Parce que, est-ce que tu savais que... On release? Oui, on release. Oui. Est-ce que tu savais que quand tu rotes, pendant que tu parles, c'est que tu es en train de dire la vérité, c'est comme ton throat chakra qui se débloque. Est-ce que tu savais? Non, mais je rote beaucoup quand je fais un travail de transmutation d'énergie. Voilà. Donc, je te confirme, tu es en train de transmuter pour toi et pour toutes celles qui nous écoutent. Exact. Oh, là, shit, j'ai oublié ce que j'allais dire. Oh non! Oh non, c'était cool. En plus, c'était bon. Attends. Qu'est-ce que... J'ai commencé en disant quoi? Je m'en souviens pas. Shit, tu m'écoutes pas quand tellement dans le flow, mais je t'écoute. Donc, je sais. Ah oui. Non. Ah oui, ok, j'allais. Bon. On en parlait tantôt, puis vous devez comprendre, ok? C'est comme si vous écoutez ce podcast-là, c'est que vous êtes dans votre healing journey. Vous avez des traumas, vous avez des choses à guérir, vous avez des patterns qui sont toxiques. Tout le monde a des patterns qui sont toxiques. On a tous déjà été toxiques pour quelqu'un. Comme moi, je
je peux me reconnaître comme j'ai déjà été toxique pour quelqu'un, puis ça fait pas de moi une mauvaise ou une meilleure ou whatever, ça fait pas de moi une mauvaise personne, on a tous des traits toxiques et vous devez comprendre, si vous pouvez tirer une chose de ce podcast-là, chaque action qui est posée par n'importe qui ne vous concerne en aucun cas. C'est jamais face à vous, c'est face à eux-mêmes. Fait que si cette personne-là, tu sais comme moi par exemple, j'ai rencontré un gars pendant que mes parents étaient ici, le gars il a rencontré ma famille, le gars il était beau comme un cœur, le sexe était bon, la communication pendant qu'il était ici était bonne, on était vraiment cute ensemble, genre on avait les mêmes, la même longueur d'onde partout. Il est retourné au Canada, paf, il avait plus me parler. Puis là je suis comme, oh shit, ok. Puis au début, tu as tendance à prendre ça personnel, mais tu sais pas c'est quoi les traumas de la personne, tu connais pas son enfance au complet, tu sais pas genre les croyances limitantes que cette personne-là a, tu sais pas sur quoi elle doit travailler. On a toutes des shit à travailler, puis imagine, toi tu as des choses à travailler, bon mais quelqu'un a des choses à travailler que c'est complètement différent. Fait que la raison pourquoi il a arrêté de me parler, je sais pas c'est quoi, j'ai pas besoin de savoir. Tout ce que j'ai besoin de savoir et de comprendre, c'est que ça ne me concerne pas. Exactement. La seconde que tu comprends ça, puis la seconde que tu te détaches de ce que les autres font, de ce que les autres pensent, ben c'est là que tu deviens libre, puis c'est là que tu rattaches plus ta valeur au comportement des autres. Puis j'ai fait une grosse séance de shadow work justement par rapport à ça hier, parce que j'ai eu mon tarot reading anyway, puis pour moi de janvier c'est release, let go. Fait que j'ai laissé aller mon attachement à la valeur, mon attachement à ce que les autres pensent pour ma valeur à moi. Puis c'est ça, parce que tout ce qui se passe, c'est pas relié à toi, aucunement. Oui. Puis ça, tu peux en témoigner, je suis convaincue. Et puis tu ne peux pas contrôler les réactions des autres, leurs actions, on peut les inviter, les guider, on peut communiquer avec eux de manière ouverte, mais on ne peut jamais contrôler quelqu'un. Et le vrai amour est libre. Enfin, je pense à l'amour par exemple d'une mère à son enfant. Tu vois, je sais que j'ai une relation proche avec ma mère et peu importe que je sois proche ou distante, l'amour reste le même. Donc c'est vraiment trouver un amour qui soit pur, mais avant de pouvoir en faire l'expérience dans une relation, il faut savoir le créer à l'intérieur de soi. 100%. Cet amour complètement pur, complètement inconditionnel, complètement désintéressé, qui juste est l'amour, mais ça demande quand même du travail sur nous. Moi, j'en suis arrivée là aujourd'hui avec cette conclusion et puis cette façon de vivre. Après beaucoup de travail, comme tu parlais de personnes toxiques, moi je pense que j'ai été très toxique, j'ai été jalouse, maladive, mais à m'en faire mal, en faire mal autour. Je suis lion, alors s'il y a des signes de feu qui nous écoutent, parce que toi Alex aussi tu es signe de feu, donc j'ai tendance à tout brûler en chemin et à surtout me brûler moi-même. Pensez-y. Quand on a des excès de colère, de jalousie, quand on s'énerve, quand on essaie de manipuler les autres pour qu'ils matchent un petit peu ce qu'on attend d'eux, c'est à nous qu'on se fait mal en fait, 100%. Dans un premier temps. Et moi, j'ai perdu toute confiance en moi comme ça. Dans ma dernière relation, j'étais en couple pendant 2 ans avec mon ex l'année dernière et notre rupture m'a complètement brisée. J'avais vraiment beaucoup de colère, beaucoup de jalousie, mais j'étais avec en face de moi une personne qui n'était pas prête pour recevoir mon amour, qui n'était pas prête à répondre à mes besoins. Et ça, c'était clair dès le début, dès la première semaine de notre rencontre. Mais bon, il était beau. En fait, j'étais attachée à l'idéal de cette personne. Voilà, à ce qui pouvait éventuellement m'apporter à la vie de rêve que j'allais créer avec lui. Mais je voulais me marier. Mais c'est dans ta tête, parce que cette personne-là n'est même pas comme ça. Non. Exact, cette personne-là n'existe pas. Tu te crées une image de cette personne-là, tu te fais un scénario de oh mon Dieu, notre relation va pouvoir être comme ça, on va pouvoir ça. Il va se passer ça, mais dans le fond, cette personne-là n'est même pas comme ça. Non. Puis tu tombes en amour avec l'image que tu t'es créée de la personne. Exactement. Et puis ça guide nos actions au quotidien, puisqu'on essaye de shaper, de faire en sorte que cette personne entre dans le moule. Et puis là, on entre dans un jeu de contrôle, de manipulation, l'amour conditionnel, et puis ça ne peut pas marcher, c'est impossible. Et la plupart des relations sont comme ça, il y a beaucoup d'attentes l'un envers l'autre, on ne se laisse pas d'espace, on veut que l'autre nous aime, nous complète, mais l'union intérieure, moi, c'est comme ça que je pense que j'ai réussi à outgrow myself, à me détacher de ces attachements, de cette souffrance, c'est en trouvant l'union intérieure avec moi-même, en prenant soin de moi toute seule, en voyageant toute seule, en créant mon business toute seule et en sachant que je n'ai besoin de personne, mais si j'ai une personne dans ma vie, c'est que je la veux à mes côtés. Exact. Et en aucun cas, on fera
comme une fusion, enfin on ne fera pas qu'un, c'est comme un H un petit peu une relation, il y a deux grands bâtons et puis on se rejoint dans une union commune pour former un autre être en soi, mais on reste nous-mêmes. Et je prends toujours l'idée, l'image de construire un petit peu sa planche de surf en fait, ou son rafting sur l'océan, voire comme la vie qui est un océan. Et en fait notre but c'est de construire comme ce bateau avec toute l'abondance qu'on veut dessus, de la nourriture, des outils, du travail, de l'amour, et on peut naviguer côte à côte avec d'autres personnes qui sont sur leur bateau, mais on ne va pas vivre sur le bateau de quelqu'un. On n'invite pas des gens à vivre sur notre bateau. Non, parce que qu'est-ce qui arrive quand tu vas sur le bateau de quelqu'un? Tu perds ton bateau. Tu perds ton bateau. Wow, et qu'est-ce qui se passe quand ça ne se passe plus bien? Tu te retrouves tu coules. Exact. C'est donc bien... Ah, j'ai des frissons. Oui, c'est donc bien... Alors, imaginez ces deux bateaux. Comment est fait ton bateau? Est-ce qu'il est en bois naturel? Est-ce qu'il est luxueux? Luxueux, vas-y. Ouais. Bref, vous avez compris. Quelle abondance il a? Est-ce qu'il a de la lumière? Est-ce qu'il a les ressources pour aider d'autres personnes à construire leur bateau? C'est ce qu'on fait, toi et moi, dans notre travail. On a énormément de ressources dans nos bateaux et on vous enseigne à construire votre propre bateau pour que vous puissiez naviguer la vie vous-même. I love that! Voilà, mais tu peux naviguer côte à côte. On peut aller faire la teuf sur le bateau des copains, bien sûr, mais on rentre chez nous. Et ce bateau, de manière plus spirituelle, c'est comment tu es ancré à l'intérieur de toi. Ce bateau, c'est tes routines du matin, c'est qu'est-ce que tu fais chaque jour. Et toi, Alexina, je te vois, tu le fais chaque jour, tu travailles sur toi. Tu me vois, on médite tous les matins, on écrit tous les matins, on fait notre shadow work. On a toujours cette pratique tous les jours qui fait qu'on reste ancré à l'intérieur de nous, peu importe ce qui se passe autour, peu importe si le monde s'écroule, si on est rejeté, si on est apprécié, pas apprécié, on est ancré dans notre bateau, on est ancré dans notre bateau et on navigue, peu importe. Ah, j'aime tellement ça, c'est... Ah, oui, j'ai plein d'analogies. Vas-y. Non, mais j'ai plein d'analogies face à ça. Tu sais, comme mettons que là, tu crées comme une certaine relation avec quelqu'un, ou tu commences à parler à quelqu'un, c'est comme si son bateau vient se mettre à ton bateau. Exactement. Mais là, si le bateau s'en va, comme t'es pas en train de couler, t'es pas en train de mourir parce que t'as ton bateau, t'as ta stabilité, puis t'es correct, t'es juste comme, ok, bon ben cool, va voguer ailleurs, puis va faire tes choses, moi je fais mes choses. Waouh, c'est tellement nice. Et puis, la différence entre un homme vouloir cette relation et aussi savoir que ça arrive à être clair sur ce que l'on veut, comment ça nous faire sentir, et savoir qu'on mérite. Parce que souvent, on veut quelque chose, mais est-ce qu'à l'intérieur, tu sais que tu le mérites? Ou tu te dis pas, ah ouais, mais c'est trop beau pour être vrai, ah oui, mais cet homme de rêve, est-ce qu'il va vouloir de moi? Qu'est-ce que tu fais chaque jour pour que tu t'autorises à y croire et pour que tu saches que ça va arriver, que c'est en train d'arriver et que tu incarnes cette vibration? Et oui, c'est ça, parce qu'on attire toutes avec nos vibrations, avec qu'est-ce qu'on projette. Qu'est-ce que tu projettes? Est-ce que tu projettes justement que oh non, c'est pas assez? C'est ça, comme si tu projettes que la manifestation, là, j'ai toujours dit que l'univers va donner ce que tu crois que tu mérites. Donc, si tu travailles sur toi, puis comme tu dis, tu travailles tes vibrations, tu deviens la femme qui a assez confiance en elle, qui va attirer l'homme de ses rêves, whatever, quand il va venir à toi, tu ne seras pas étonné, tu vas pas avoir ces patterns toxiques-là, whatever, tu vas juste vraiment comme l'accepter parce que tu le sais que tu le mérites. Tu as travaillé sur toi, tu as fait le travail, puis on en parlait aussi, ça je pense qu'on en parlait hier par exemple, puis qu'on disait qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient comme « ben là je peux pas genre être en relation, whatever, parce que genre j'ai trop de shadow work à faire, j'ai trop de travail à faire, je dois travailler sur moi. » Ok, j'ai déjà dit ça, c'est un trait très toxique, énormément toxique, parce que le plus beau shadow work que tu peux faire, c'est quand tu es connecté avec les autres. Au travers des autres, parce que comment tu veux travailler ton shadow work quand tu es toute seule dans ta chambre, quand tu fais ta vie toute seule, quand tu rencontres personne, quand tu vois personne, comment tu peux voir qu'est-ce qui trigger, comment tu peux voir les choses que tu as travaillées, comment tu peux voir si tu es jalouse, comment tu peux voir si tu es insécure, comment tu peux voir si tu es anxieuse dans ta relation, comment tu peux voir si toi tu es avoidant, si toi comment tu fais pour voir ces choses-là si tu n'es pas en relation puis si tu fais pas des tests? Non. On est fait pour être comme en union, en communion. Puis c'est à travers les autres qu'on va voir comme qu'est-ce qui nous trigger puis qu'est-ce qu'on a travaillé. Puis la plus belle forme de shadow work qui existe sur cette planète, c'est une relation amoureuse. Parce que tu vas pouvoir travailler toute
tes patterns. Parce que la personne, elle a ses croyances à elle, tes croyances à toi. Parce que la personne a ses croyances à elle, t'as tes croyances à toi. Puis là, tu vas voir s'il y a des clashs de croyances. Tu vas voir comme, OK, cette personne a une croyance, moi j'ai telle croyance, laquelle qui va plus nous servir, qu'est-ce que je dois travailler, comment je peux la modifier, ou genre, je vois que je suis jalouse quand telle chose arrive. Tout le travail se fait en union. Fait que quand le monde, ils disent, by the way, red flag, quand quelqu'un dit, oh, moi je suis un free spirit, puis moi j'ai besoin, genre, je dois faire du shadow work, puis ça, ok, fine, je peux comprendre. Pour certaines personnes, c'est vrai. Comme quand j'ai laissé mon ex, j'avais pas besoin de personne. Je devais vraiment comme prendre tout ce qui s'était passé dans notre relation. Tout le shadow work que j'aurais dû faire pendant la relation, je l'ai fait après. Donc ça, c'est vrai. Sauf qu'il y en a qui sont pris dans une roue de shadow work. Shadow work, je dois faire un shadow work, puis ils pensent pas qu'ils sont méritants jusqu'à temps qu'ils aient fini leur shadow work. Mais c'est jamais fini. Exact. Flash fucking news. It never ends. Ça finit jamais le shadow work. Genre, tu vas en faire avec quand tu vas être en relation, puis c'est juste de trouver la personne qui va t'appuyer là-dedans, puis la personne avec qui tu veux grandir. Exactement. Il faut le prendre as it comes. L'idée, c'est pas de tout faire, de passer au travers de tout. C'est sois triggered, tu vois. Exact. Sois triggered et observe avec ta pleine conscience. Ah là, je suis triggered. Oui, puis c'est ça que je voulais te demander parce que toi, tu es vraiment l'experte en pleine conscience. Mais notre premier podcast était censé être sur la pleine conscience, mais je pense qu'on avait vraiment besoin les deux de parler des relations, du dating, parce que, écoute, ça nous affecte tellement, puis je suis vraiment là-dedans en ce moment, puis toi aussi, on en parle souvent. Puis ça va rejoindre aussi la pleine conscience, mais justement, toi, en étant comme la pro de la pleine conscience, comment la pleine conscience peut nous aider justement à voir ces patterns-là ou à vraiment comme aller guérir ces patterns-là? Comme je sais que tu peux pas faire un gros genre teaching ou whatever, mais juste pour donner un petit guide aux filles, mettons. Ouais, alors l'important, c'est vraiment, pour moi, je parle beaucoup de devenir maître de soi par la pleine conscience. Et pour moi, la différence entre le trigger, donc le moment où on est provoqué, et notre réaction, il y a très peu de temps qui se passe. Et le problème, c'est que on a le trigger et on réagit. La pleine conscience va te permettre d'ajouter un petit laps de temps entre le trigger et éventuellement changer une réaction par une réponse. Et parfois, cette réponse peut être juste l'absence de réponse. Donc, la pleine conscience va te permettre juste d'observer tes pensées. Donc, imagine qu'il y a une autoroute en face de toi avec des voitures qui passent. Les voitures qui passent, ce sont tes pensées. Toi, la pleine conscience, ton rôle, c'est de rester en dehors de l'autoroute et d'observer les voitures qui passent. Le problème, c'est que dès qu'une voiture, souvent pleine de négativité, de plein de drames, puisque l'esprit est dramatique, on va sauter à l'intérieur, puis on va rouler dans la voiture. Au lieu de la regarder passer, parce que dans le bouddhisme, et ce que j'étudie, tout est impermanent. Les pensées, les émotions, il n'y a rien qui ne reste. Pema Chodron dit qu'une émotion reste 90 secondes dans le corps. Si elle reste plus longtemps, c'est qu'on s'y accroche. Mais on ne s'en rend même plus compte. Donc pour moi, la pleine conscience, c'est vraiment de pratiquer en entraînant son esprit via la méditation tous les jours. Et ça, on pourra en reparler une autre fois. Faut aller à la gym de l'esprit pour s'entraîner à voir ses triggers. Parce que, comme je disais, souvent entre le moment où on est provoqué et la réaction, on n'a même pas le temps de souffler, on se laisse même pas 2 secondes, c'est action-réaction, action-réaction. On réagit pas, il y a un mot, il y avait un mot pour ça, comme, c'est pas que tu réagis, c'est que tu... Répondre, respond, non? Ouais, je pense que c'est ça, mais c'est lequel qui est négatif, c'est lequel qu'il faut pas faire, c'est respond. Faut pas réagir. Ok, faut pas réagir, faut répondre, avec pleine conscience. Donc la pleine conscience, ça a vraiment ajouté peut-être 30 secondes, peut-être 1 minute, peut-être 1 heure, peut-être quelques jours. Imaginez-vous si entre le moment où vous êtes provoqué et vous répondez à quelque chose, si votre copain, votre partenaire ou quelqu'un que vous aimez ou que vous ne aimez pas vous provoque en quelque chose, si vous arrivez à ajouter 1 heure entre les deux, vous allez répondre différemment. Tandis que si on réagit right away, ça va être une réponse incontrôlée, inconsciente. Alors, la pleine conscience va juste venir ajouter ce laps de temps. Et parfois, on ne va même pas avoir besoin de répondre ou de réagir. On va juste laisser couler. Comme on dit, on va juste passer à autre chose. On va juste pouvoir se recentrer à soi. Et on va let go plus facilement. J'adore. Tandis que entrer dans un certain conflit avec soi-même et avec les autres, qui va avoir des
des conséquences bien sûr sur nous-mêmes, sur nos émotions, qui va les entretenir, qui va les garder en loupe. Après on entre dans la rumination, ce qui dure des jours, ce qui est horrible, et je suis passée par là. Ne vous inquiétez pas, c'est la rumination. Ce qu'il faut, c'est observer votre esprit en action. Pour moi, c'est la pleine conscience, c'est observer son esprit en train de penser, ses émotions en train de passer, et ne pas entrer dans le jeu, juste observer et se poser, laisser un petit peu de temps et voir ensuite, réfléchir, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ça apporte quelque chose de bon, est-ce que je vais me faire du mal, pourquoi je réagis comme ça, et faire un petit travail, ou bien juste prendre le temps de respirer, parce que tout ne vaut pas la peine d'être adressé. Honnêtement, tu vois, comme on le fait, nous on date des personnes, ça ne marche pas, et ben on sait que parfois ça ne vaut même pas la peine de chercher à comprendre pourquoi, de s'expliquer, en mouvant. Et aussi, j'avais parlé de ça il y a pas longtemps, c'est lâcher prise. En pleine conscience, c'est vraiment parfois accepter des excuses qu'on ne reçoit pas. Oui, ce travail était incroyable avec, pour moi, l'abandon est mon plus gros traumatisme, donc l'abandon d'une figure masculine. Je pense qu'on ressent tous l'abandon à un moment donné, l'abandon, la rejection. Tout le monde. Les hommes, les femmes, tout le monde. Peu importe. Donc, parfois, juste accepter des excuses qu'on n'a pas reçues, ça permet de lâcher prise. Oui, parce que tu vas aller pardonner. Puis quand tu pardonnes à la personne, c'est à toi que tu fais du bien. Puis en ne pardonnant pas à la personne, c'est à toi que tu fais du mal. Exactement. Puis j'ai aimé ce que tu as dit tantôt, justement comme respond puis react. Fait que, mettons, ça c'était vraiment québécois. Mettons. Admettons. Non, on dit en français. Mettons. On dit mettons et toi tu dis mettons. Voilà. Admettons qu'on prend l'exemple de nous qui a commencé à dater, right? Un gars, whatever, puis là il nous ghost ou il nous parle pas, whatever. Fait en réaction, on commencerait à dire oh my god, je suis pas assez bonne, je suis pas assez belle, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Puis là on partirait dans nos pensées, puis là on s'inquiéterait qu'on entendrait juste qu'il nous texte, puis blablabla. Et puis on va même lui dire à lui, on va pas l'agresser, mais on va le confronter. Oui, exactement. Pourquoi tu m'as pas écrit, ou nous on va écrire. Fait que ça c'est en mode réaction. To respond, dans le fond, de faire la pleine conscience, c'est justement de faire comme ok, en ce moment je suis trigger. Parce que moi quand le gars il est au Canada, veux pas, j'étais trigger, là, c'est pas le fun, tu te sens pas aimé, c'est comme ça fait mal, ça fait mal, bien sûr. Mais c'est justement, puis j'ai aimé ça parce que j'ai vraiment pu me reconnaître dans ce que tu as dit, puis j'ai juste pris un moment de recul, puis j'ai fait comme ok, est-ce que je devrais attacher mon worth, ma valeur à cet homme-là? Est-ce que c'est un homme qui ne communique pas comme ça que je veux vraiment dans ma vie? Oui, ok, il y avait plein d'autres bons côtés, mais moi je veux cocher toutes les cases de l'homme que je veux. S'il y a une case qui est pas bonne, si l'homme est parfait sur tous les niveaux, j'ai coché toutes les cases, mais que le sexe est pas bon, je m'excuse, mais ça marche pas. Non. Parce que l'homme de ma vie, l'homme que je vais attirer, toutes les cases vont être cochées. Mais pas. Aucunement. Donc c'est là quand je pense que tu dis de respond au lieu de react, c'est vraiment d'aller poser ces questions-là, puis de te ramener, puis de faire comme, écoute, ma valeur n'est pas attachée à ce que cet homme-là pense de moi, à ce que cet homme-là me répond ou pas. Puis la meilleure chose, j'ai pas retexté cet homme-là, j'ai pas recontacté, I keep it close. Puis s'il revient vers moi, comme, c'est dead. Oui. C'est dead parce que tu communiques pas, bro, like, I don't want you. Oui. Puis c'est de savoir ta valeur, puis c'est de t'aimer assez, puis d'avoir, comme, de reconnaître ta valeur assez pour faire comme, you fucked up, bro. You're not what I want. Exactement. I moved on. Fait que c'était juste pour donner un exemple aux filles de vraiment comprendre. J'ai un autre exemple de réponse aussi, au lieu de réaction. Donc, comme tu dis, répondre, ça peut être faire du shadow work et prendre du temps pour soi, essayer de se comprendre pourquoi j'agis comme ça. Mais une réponse consciente, en pleine conscience, peut être aussi s'exprimer. Peut être aussi, si quelqu'un nous a fait du mal, nous a blessés, c'est aussi de mettre des limites. Oui, 100%. Healthy boundaries. C'est aussi d'exprimer ses besoins, de dire écoute, si vous êtes en couple depuis un certain temps, c'est aussi de dire écoute, moi là ça m'a blessée, je vais faire ma part, mais sache que j'apprécierais que voilà, donc il y a différentes formes de réponses, mais les réponses elles sont en conscience, elles ne sont pas contrôlées par tes patterns, par ton enfance, par une réalité que tu te fais dans ton esprit qui n'existe plus, parce que une réaction donc, qui est malsaine et toxique est ancrée dans le passé ou dans la spéculation du futur. 100%. La peur de ce qui va se passer. Il va m'abandonner, oh là là, la relation est terminée. Soit dans le passé, oh bon, on m'a fait ça dans le passé, là ça se répète, etc. Tandis que là,
as it is, dans le moment présent. C'est pas forcément comme ça. Donc, c'est bien d'analyser ce qui se passe, mais surtout de penser qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi qui fait que aujourd'hui je réagis comme ça et comment je peux répondre en fonction de manière consciente. Alors, choisissant ma réponse et mes émotions aussi. Exactement. Oui. Parce que tu sais, c'est facile de, justement, comme tu disais tantôt, ruminer, puis comme d'avoir cette émotion négative-là, de l'abandon, de se sentir mal, oh mon Dieu, j'ai été rejetée, puis là, de ne pas te sentir assez, puis de juste garder cette émotion-là aller, ou de vivre cette émotion-là. Comme je dis à mes filles, c'est important de vivre tes émotions. Bien sûr. Le shadow work, c'est pas de faire comme la pleine conscience, c'est pas d'aller faire comme oh j'ai cette émotion-là, non vite, faut que je l'enlève. Non, c'est d'aller prendre conscience. Tu laisses passer la voiture, tu la regardes passer. Exact. Mais elle passe, tu ne fermes pas, exactement, tu ne caches pas tes yeux en disant oh je veux pas qu'elle passe. Tes émotions, elles ont toutes un message et elles font partie de qui tu es. Tu ne connaîtrais pas le bonheur si tu ne connaissais pas exactement le malheur ou la tristesse. Il faut tout ressentir. Exact. Mais après, tu choisis parce que tu prends conscience de ce qui se passe, tu choisis quelle réalité tu veux créer, comment tu veux te prioriser. Prioritize. Ouais, prioriser. Ouais. On parle beaucoup anglais. Ouais. Bref, vous avez compris. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ah, mais on est transpiré. C'est comme, il y a tellement de choses à dire, mais j'aime ça quand ça fait ça. Je déteste les podcasts qui sont honnêtement trop préparés, que tu vois que les questions. On n'a rien préparé, les filles, on est juste en flow. On s'est regardé, on a dit, ok, mets ta main sur ton cœur, chacun sur ton cœur, respire 3-4 fois, t'es prête? Oui, go, on y va. Mais qu'est-ce qu'on disait? Ouais, c'est ça, c'est juste de. Je pense que la meilleure façon d'expliquer shadow work, puis justement, je suis en train de travailler là-dessus dans mon programme Affirme ton succès, c'est vraiment d'aller reconnaître toutes tes émotions, puis c'est d'aller te permettre de les vivre, mais de faire comme, ok, est-ce que je choisis que cette émotion-là perpétue, continue à me pourrir la vie ou je l'accepte? Parce que ce qui arrive, c'est que si tu fais abstraction de cette émotion-là, elle va revenir, puis elle va devenir de pire en pire. Tu sais, les filles qui sont jalouses, puis qui font abstraction, qui sont jalouses, puis qui essaient d'écraser, bon, ben, à un moment donné, ça revient, puis ça fait juste exploser, puis c'est pas ça que tu veux parce que c'est extrêmement malsain, autant pour toi puis autant que la personne avec qui tu es. Fait que c'est d'aller reconnaître cette émotion-là, de faire est-ce que je veux que cette émotion-là pourrisse ma vie? Est-ce que je veux que cette émotion-là fasse partie de. Est-ce que ça me fait sentir bien? Est-ce que c'est positif? De où ça vient? Puis c'est comme ça que tu vas vraiment pouvoir la laisser aller en l'acceptant, en la faisant remonter, en disant comme écoute, fine, je suis jalouse, je veux changer ça, on move à X, Y, Z. Et puis accepter que ces émotions-là, j'ai été extrêmement jalouse dans le passé, j'ai été surtout avec des hommes qui étaient incapables de me rassurer, donc mes bons choix à moi du passé. C'est ton shadow. J'avais besoin de comprendre, mais c'est vraiment accepter l'inconfort parce que je pense que je ressentirai toujours ce petit inconfort de jalousie, mais comme on disait, je peux choisir et surtout me rappeler que peu importe les actions de la personne en face de moi, ça ne change pas ma valeur. Non. Et c'est ça qui fait vraiment la différence. C'est le noyau de ça. Exactement. De réaliser que ta valeur ne changera pas. Exactement. Jamais. Et puis communiquer aussi à propos de ça, parce que souvent on est jalouse et on va juste exploser d'un coup. Au lieu d'en parler. Au lieu de dire écoute, exactement. En pleine conscience en disant écoute. Et je nous souhaite à toutes d'être avec une personne en face de nous et d'un homme conscient qui saura recevoir et nous rassurer. Ouais. Moi, c'est number one sur ma liste, la loyauté, savoir me rassurer, create space, faire de l'espace et dire écoute, là, je suis pas vraiment confortable, il y a une action que tu as faite qui me dérange un petit peu, ça me fait du mal, est-ce qu'on peut en parler? Comment on peut travailler là-dessus ensemble? Donc, super important et surtout se rappeler que la jalousie, c'est lié à une comparaison. On se compare aux autres, on se sent insécure, on ne se sent pas assez bien, pas à la hauteur, et puis on a peur que la personne va nous abandonner. Encore une fois, j'en ai fait bien l'expérience, ça m'a bien pourri la vie. Et aujourd'hui, je ne veux plus repasser par ce poison, plus me nourrir de ce poison, mais me nourrir du médecine, de l'amour pour moi et surtout cette sensation de plénitude en me disant que j'ai tout à l'intérieur, je peux tout surmonter. Une personne qui m'aime saura comprendre, je mérite une personne qui m'aime, je mérite de m'aimer et en général ça change complètement ta réalité quand tu penses comme ça. 100%. Non, c'est fou parce que comme tu disais, la comparaison c'est le pire poison, puis c'est ce qui fait en sorte que puis on est tous différents, puis c'est ça qui est beau, puis ça fait, en tout cas, on pourrait regarder ce podcast-là longtemps. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Écoute, il y a tellement de choses que je veux rajouter en même temps, mais il y a comme, on dirait que c'est pas assez juste.
Tu sais ce qu'on peut faire? Les filles, est-ce que vous avez des questions sur n'importe quel sujet dont on a parlé dans ce podcast? Et puis on peut revenir plus tard. Oui, parce qu'on a créé un autre podcast avec peut-être une question-réponse. Ouais, Q&A, ce serait Q&A, si les filles vous avez des questions, relations, abandon, relations père-fille. Parce que toi t'es vraiment positionnée. Si on va aller là-dessus, même la pleine conscience, comment gérer ses émotions. Je sais pas. Non, j'adore. On peut faire un Q&A et revenir là-dessus. Oui, parce qu'il y a tellement plus de choses qu'on peut parler. Oh my god, merci Léa. C'était magnifique. Attends, ça fait combien de temps là? Je vois absolument 39, on est à 40 minutes. Damn, that's good! C'est nice. J'adore les épisodes qui sont pas trop longs, pas trop courts. Ça, c'est juste bien. Comme. Puis je pense qu'il n'y a pas eu de longueur non plus. Il y avait vraiment comme. Oh, j'ai adoré notre énergie. Ok, Léa. Moi, j'aime ton énergie, puis je suis convaincue qu'il y a plein de goddesses qui ont mis ton énergie aussi. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, let me know. Alors, vous pouvez me trouver sur Instagram, Léa Candon, Leacandon, mais je sais que tu vas me taguer. Donc, vous pouvez me retrouver là, mon site internet leacandon.com. Je travaille sur la guidance spirituelle. Je fais des séances de Reiki, de guérison énergétique. Elle est excellente. J'ai eu une mini séance avec elle, puisqu'on a vu justement c'est par rapport au le signe était là. Ok, raconte ta séance de Reiki. Non, mais on a fait une mini séance de Reiki. L'énergie était juste incroyable. Les deux, on n'arrêtait pas comme de shaker, puis je sentais l'énergie qui bougeait partout. Puis tu travailles beaucoup avec les animaux aussi. Je reçois les spirit guides, oui. Puis elle a vu un signe, un swan ou un signe, parce que sinon les gens vont penser un signe, genre elle a reçu un signe comme un signe de l'univers. C-Y-G-N-E. Ouais, exact. L'animal. L'oiseau. Puis ça, c'est vraiment relié à l'enfant intérieur, c'est relié aux relations. Le signe était un signe qu'on devait faire un podcast ensemble là-dessus aussi, je pense. Complètement. Wow, puis on était zéro aware. Now we complètement. Wow. Mais voilà, n'hésitez pas, je travaille aussi avec la méditation et je vais bientôt enseigner la pleine conscience avec ma formation de Vipassana. Donc, au plaisir de vous aider. Et puis, on est toujours en contact. Oui, ok, bon, ben merci beaucoup. Merci je suis vraiment contente de t'avoir reçu. Puis on se revoit dans un épisode bientôt. Avec grand plaisir. Et merci à toi, tu es les filles. Encore une fois, je vois Alexina tous les jours. Bon, là, je vais pleurer. Je confirme qu'elle pratique tout ce qu'elle preach. Je te vois, je t'honore. Le monde a besoin de toi. Continuez de la soutenir, de lui faire confiance. Elle va venir avec plein de ressources et de supports pour vous aider. Et c'est vraiment du cœur. Je sais reconnaître, j'ai une intuition assez forte, je sais reconnaître les âmes pures. Et Alexina en est une. Donc merci à toi. Bon, on termine ça avec quelques larmes. Bon, je vous souhaite une super belle journée, soirée, matin, peu importe, goddess. Je vous adore. N'hésitez pas à partager cet épisode-là. N'hésitez pas à partager vos aha moments, les golden nuggets que vous avez reçus, parce que je pense qu'il y en avait pas mal. Écoute, on a vraiment été deep, là. Je pensais pas qu'on aurait été aussi deep, mais c'est... J'espère que vous avez pris des notes ou que vous allez réécouter et prendre des notes. Ouais, parce que c'était puissant. Donc, on se revoit dans un prochain épisode. À bientôt! Yo! C'était bien ou pas? Tu niaises? Non, je sais pas, mais t'en as tellement tes podcasts, babe. Non, mais j'en ai pas tellement, j'en ai genre 18. Ah, voilà, quelqu'un parle en clim. C'était bien? Oh my god. Est-ce que c'était bien? YouTube va nous le dire.